Alors? Et Georges? Oh, il va bien, comme d'habitude. Comment? Mais il nous avait promis de se suicider pour nous donner un sujet de conversation. Oui, mais vous connaissez Georges. Quand il faut qu'il change ses habitudes. Mourir, c'est partir un peu. Il s'agissait d'un voyage. Eh bien, il s'est comporté vis-à-vis de lui-même comme il se comporte vis-à-vis des trains qu'il doit prendre. Il s'est raté. Il s'est raté. Ah, la fripouille! On ne peut vraiment pas compter sur lui. Oh, mais ça n'a pas d'importance. Pour nous, qu'est-ce que ça change? Bah, et notre sujet de conversation? Mais un suicide raté, c'est aussi intéressant qu'un suicide réussi. Oh oui, mais enfin écoutez, c'est beaucoup moins pathétique. Oh, puis je dirais même que c'est plutôt ridicule. Et moi, je n'ai pas envie de parler d'une chose ridicule aujourd'hui. Georges n'est jamais complètement ridicule. Même quand il se trompe, il y a toujours un enseignement à tirer de sa conduite. Et vous savez qu'il avait trouvé une manière très astucieuse de se suicider. Enfin, évidemment, je suppose qu'il avait préparé ses bagages. Oui, et il avait rempli son briquet et son stylo, et il avait fermé le compteur du gaz. Ah, moi je l'aurais laissé plutôt ouvert. J'aurais même ouvert tous les robinets. Vous aimez le gaz, vous? Oui, j'aime assez. Chaque fois que j'ai envie de me suicider, j'ouvre le gaz en grand. Et ça vous réussit? Ah, c'est bien, oui. Mais mon mari déteste l'odeur du gaz. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il le referme immédiatement. Et puis il me dit toujours, toi, tu t'en fous. Mais qui c'est qui la paie, la note du gaz? Et ça leur fera, oui. C'est vrai qu'un suicide au gaz, ça doit revenir fort cher. Et quand il ne reste plus personne pour payer, c'est l'État qui en est de sa poche. Oui, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il parle de nous parfumer notre gaz. Ah? Oui, sous prétexte que quand il y a une fuite, on ne le sent pas assez vite. Mais en réalité, ils vont lui donner une odeur tellement infecte que personne n'aura jamais plus envie de se suicider avec. Et ça leur fera une grosse économie. En tout cas, ce n'était pas dans les intentions de Georges. Vous le connaissez? À chaque fois qu'il se sert du gaz, tout explose. Ah bah oui, je le connais, assurément, mais après avoir fermé le gaz, Eh bien, qu'a-t-il fait? Eh bien, il a fermé l'eau. Ah bon? Il n'avait pas envie de se noyer non plus? Non, et avec le froid qu'il fait actuellement, s'il avait voulu se noyer, comme il a le chauffage central, il aurait défoncé un ou deux radiateurs. Oh oui, mais enfin écoutez, se noyer dans l'eau brûlante, ce n'est pas une noyade à proprement parler, c'est plutôt une cuisson. Oh, puis Georges avait beaucoup trop de dignité pour se suicider comme un homard. Alors quand tout a été fermé chez lui, Le compteur électrique. enfin sauf le compteur électrique. Bon, eh bien quand tout a été fermé chez lui, il est allé ouvrir et il a fait entrer Paulette qui sonnait. Oh, il n'aurait jamais dû ouvrir. Naturellement, il a sauté sur l'occasion pour mieux se dégonfler. Mais pas du tout. Ils avaient décidé de se suicider ensemble. Paulette et Georges? Et sa femme le sait? Oh, pas encore, mais je viens de lui mettre un message sur son répondeur téléphonique. Vous avez bien fait. Oh, cette brave petite Paulette, avec son air si innocent, venir se suicider avec Georges pendant que sa femme n'est pas là, je suis offusquée. Et alors? Alors, ils se sont installés sur le canapé du salon et ils ont commencé à comment dire... Non, c'est pas possible. Mais non! Ils ont commencé mettons, discuter. Parce que, voyez-vous, ils n'avaient pas de raison pour se suicider. Or, il en faut une. Oh, écoutez, ce sont des choses qui se trouvent facilement. Effectivement, ils en ont trouvé une assez facilement, mais ce n'était pas la même. Or, pour se suicider ensemble, autant avoir la même raison de faire. Sinon, autant faire ça chacun de son côté. Enfin, au bout de 2 heures, ils sont tombés d'accord, et voilà ce qu'ils ont fait. Vous allez voir comme c'est ingénieux. Oh, allez-y, allez-y. Eh bien, ils ont pris un câble électrique qu'ils ont dédoublé. Ensuite, ils se sont mis tout nus.
Chacun a pris un bout du fil électrique qu'il s'est enroulé autour de la taille avec une des extrémités complètement dénudées. Ensuite, ils ont branché l'autre extrémité de ce fil dans la prise de courant, Georges branchant la sienne dans le trou positif et Paulette dans le trou négatif. Tout était prêt. Ils se sont approchés tout doucement l'un de l'autre. Ils se sont regardés une dernière fois, longuement. Et ils se sont embrassés sur la bouche. Mais ils se sont électrocutés, ils sont tombés raides. Non, ils ont fait sauter les plombs.